Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Mavisy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Félix se tenait sous le ciel gris, le faible bourdonnement des voix endeuillées se mêlant au bruissement des feuilles qui tourbillonnaient autour de la tombe. Sa prise se resserra sur la main de Déborah, non par chagrin, mais pour se donner une contenance au milieu de la représentation. Il portait son chagrin comme un costume finement taillé, soigneusement conçu pour l'occasion. Sa cravate noire était trop serrée, non par émotion, mais par le poids étouffant des attentes. Les personnes en deuil chuchotaient en passant devant le cercueil de Juliette, certaines lui jetant un regard de sympathie polie, d'autres avec des yeux plissés qui s'attardaient trop longtemps sur la femme à ses côtés. Déborah, enveloppée dans un modeste manteau bleu marine, gardait le regard baissé, consciente que le moindre faux pas pouvait briser la fragile illusion que Félix essayait désespérément de maintenir. Le neveu de Juliette, Edwin, se tenait à l'écart des autres, son expression indéchiffrable alors qu'il observait attentivement Félix. Edwin avait toujours été un observateur, bien trop intelligent au goût de Félix. Même enfant, le regard d'Edwin avait eu du poids, disséquant Félix avec une discrète scrutiny. Maintenant, en tant qu'homme adulte, la présence d'Edwin semblait plus pesante que jamais, un rappel des yeux vigilants auxquels Félix ne pouvait échapper. Lorsque la dernière prière fut prononcée et que le cercueil fut descendu en terre, Edwin s'avança, les épaules droites avec le genre de sang-froid que Félix lui enviait. Elle méritait mieux, dit doucement Edwin, sa voix assez basse pour que seul Félix l'entende. Le mot frappa comme une pierre à la poitrine, bien que le visage de Félix restât impassible. Il hocha la tête, offrant un creux, « Merci d'être venu ». Alors que la foule se dispersait, Félix laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. La main de Déborah s'attarda sur son bras, ses yeux cherchant dans son visage une réassurance. « C'est fait », murmura-t-elle, comme si parler plus fort pouvait attirer une attention non désirée. Félix fit un signe de tête bref mais ne put se défaire du poids qui pesait sur ses épaules. Juliette était partie, mais d'une manière ou d'une autre, son ombre persistait. La lecture du testament n'était que dans quelques jours, et avec elle venait la fortune que Félix croyait mériter de droit. En guidant Déborah vers la voiture, il se dit silencieusement que c'était le dernier obstacle. Bientôt, tout ce que Juliette avait laissé derrière elle lui appartiendrait, et les murmures de suspicion s'estomperaient comme les échos du cortège funèbre. Les murmures commencèrent avant que la tombe ne soit entièrement recouverte. Alors que Félix se dirigeait vers les voitures noires garées le long de la route du cimetière, il sentait le poids de leurs paroles peser sur son dos. Les personnes en deuil faisaient peu pour masquer leur voix, leurs regards glissant entre lui et Déborah comme des couteaux taillant dans le silence friable. Félix s'attendait à des chuchotements où les petites villes prospèrent grâce au commérage mais il avait sous-estimé la rapidité avec laquelle la suspicion pouvait s'envenimer sous le voile du chagrin. « L'as-tu vu » une voix flotta dans le vent. Debout à côté de lui comme si elle avait déjà pris la place de Juliette. Les pas de Félix vacillèrent, mais Déborah lui serra la main, l'exhortant silencieusement à avancer. Il ne regarda pas en arrière, sachant que le faire confirmerait le doute qui couvait derrière lui. Edwin était parmi eux, debout avec les amis les plus proches de Juliette, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Bien que les autres chuchotassent à voix basse, le silence d'Edwin était plus bruyant. Son regard ne vacilla jamais, vif comme silex, comme s'il pouvait arracher la vérité de la poitrine de Félix d'un simple regard. Félix savait qu'Edwin soupçonnait la liaison bien avant le décès de Juliette, mais il n'y avait jamais eu de preuves, seulement des insinuations et les faux pas occasionnels que Félix avait appris à dissimuler rapidement. Pourtant, le regard d'Edwin persistait comme une menace, un avertissement tacite que Félix n'avait pas encore échappé au jugement. Lorsque les derniers endeuillés commencèrent à se diriger vers leur voiture, Edwin s'approcha. Ses pas crissaient sur les feuilles mortes, lents et délibérés. « J'imagine que vous êtes impatient pour la lecture du testament, » dit Edwin, sa voix dénuée de sympathie. Félix força un sourire pincé, peu disposé à engager la conversation. « Je ne veux que ce que Juliette aurait voulu, » répondit froidement Félix, bien que les mots laissassent un goût amer sur sa langue. Alors qu'Edwin s'éloignait, Félix sentit Déborah bouger à côté de lui. « Tu ne devrais pas le laisser t'atteindre » murmura-t-elle en se glissant sur le siège passager de la voiture de Félix. « Il ne peut pas arrêter ce qui va arriver. » Félix hocha la tête,
mais alors qu'il quittait le cimetière en voiture, les mots d'Edwin résonnaient dans sa tête. Quelque part sous sa confiance, le doute commençait à poindre. Déborah était allongée sur le canapé en cuir de Félix, un verre de vin rouge à la main, les jambes nonchalamment croisées comme si elle vivait là depuis des années. L'air était imprégné de l'odeur persistante du parfum de Juliette, faible, mais s'accrochant obstinément au tissu des rideaux et aux coussins sur lesquels Déborah s'appuyait maintenant. Félix se versa un verre, mais ses yeux s'attardèrent sur les photographies encadrées alignées sur la cheminée. Le sourire de Juliette rayonnait derrière le verre, sa présence un rappel silencieux que cette maison n'appartenait pas encore à Félix seul. Déborah suivit son regard, sirotant son vin avant de parler. « Tu dois arrêter de regarder ça, Félix. C'est fini. Juliette est partie, et bientôt cet endroit nous appartiendra. » Sa confiance était inébranlable, mais Félix se sentait moins certain. Il posa son verre avec un peu trop de force. « Tu fais comme si c'était simple, » marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux. « Mais Edwin surveille chacun de mes mouvements. Je l'ai vu aujourd'hui. Il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. » Déborah rit doucement, posant son verre. Edwin est un enfant qui joue à être un homme. Il peut soupçonner, mais la suspicion n'est pas une preuve. Le testament est déjà écrit, Félix. Une fois qu'il sera lu, Edwin n'aura plus son mot à dire sur ce qui se passera ensuite. Félix voulait la croire, mais la lueur de doute qu'Edwin avait allumée pendant les funérailles ne voulait pas s'éteindre. Il faisait confiance à Déborah, du moins, il le pensait, mais la façon dont elle parlait de la mort de Juliette le troublait. Pourtant, il laissa les paroles de Déborah le bercer dans un fragile sentiment de sécurité. Il s'affaissa sur le canapé à côté d'elle, ses mains se refermant sur sa taille alors qu'elle se penchait contre lui. Bientôt, répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Déborah déposa un baiser sur son cou, murmurant, « Bientôt, Félix. Tout cela sera derrière nous. » Même s'il voulait y croire, Félix ne pouvait se défaire du sentiment que l'ombre de Juliette n'était pas encore prête à le quitter. La lettre arriva un lundi matin, scellée dans un papier blanc impeccable frappé du nom de l'avocat de Juliette. Félix la trouva attendant sur le comptoir de la cuisine, où Déborah l'avait laissée sans l'ouvrir. Il la retourna dans ses mains, fixant l'écriture familière griffonnée sur le devant. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si le poids du jugement de Juliette se trouvait à l'intérieur. Déborah entra dans la pièce, resserrant la ceinture de son peignoir en s'approchant de lui. « Eh bien » demanda-t-elle en inclinant la tête vers l'enveloppe. « Tu ne vas pas voir ce qu'elle dit ?» Félix hésita un instant de plus avant de finalement briser le sceau. L'invitation était formelle, froide, voire. Félix était attendu au bureau de l'avocat le vendredi suivant pour la lecture du testament de Juliette. Les mots se brouillèrent légèrement alors que la prise de Félix se resserrait sur la lettre. Déborah se pencha par-dessus son épaule, parcourant le contenu avec peu d'intérêt. « Ce n'est qu'une formalité, » dit-elle avec dédain. « Juliette t'a tout laissé. Tout le monde le sait. » Mais Félix n'en était pas si sûr. Juliette s'était comportée étrangement dans les semaines précédant sa mort. Il se souvenait de la façon dont elle le regardait, comme si elle voyait à travers lui. Il essaya de rejeter cela comme le chagrin obscurcissant sa mémoire, mais la sensation de malaise persistait. « Déborah, je veux que tu viennes avec moi, » dit brusquement Félix, pliant la lettre et la glissant de nouveau dans l'enveloppe. Elle haussa un sourcil mais n'objecta pas, « Bien sûr. Je serai là. » Félix hocha la tête, bien que le nœud dans son estomac ne fît que s'aggraver. Aussi confiante que fut Déborah, Félix ne pouvait se défaire de la crainte persistante que le dernier acte de Juliette ne se soit pas encore déroulé, et quand il le ferait, il craignait que cela ne réduise tout à néant. Le jour de la lecture du testament arriva sous un voile de nuages gris, jetant une note sombre sur le trajet de Félix vers le bureau de l'avocat. Déborah était assise à côté de lui, impeccablement vêtue d'une robe bleu marine que Juliette avait autrefois possédée. Ce choix troubla Félix, mais il ne dit rien. La présence de Déborah dans les vêtements de sa défunte épouse ressemblait à une invasion devenue de plus en plus fréquente depuis le décès de Juliette. Sa confiance, cependant, était inébranlable. Alors qu'ils entraient dans le parking, la prise de Félix se resserra sur le volant. Le poids des attentes pesait sur lui, sachant que ce jour marquait le véritable changement dans sa vie. La propriété, la clôture, et la richesse que Juliette laissait derrière elle. En entrant dans le bâtiment, l'attention de Félix grandit.
Le bureau sentait le cuir et le bois verni, mais l'atmosphère stérile ne calma guère ses nerfs. Edwin était déjà là, assis dans le coin le plus éloigné, son regard perçant et indéchiffrable. La présence des amis de Juliette et de parents éloignés surprit Félix. Il avait supposé que la lecture serait intime, mais la foule lui indiqua le contraire. La main de Déborah se glissa dans la sienne, mais Félix sentait la sueur sur ses paumes. « Détends-toi » murmura-t-elle. « Ce n'est qu'un spectacle. » Félix n'en était pas si sûr. L'atmosphère suggérait plus qu'une formalité, cela ressemblait à une représentation où tout le monde attendait une grande révélation à laquelle Félix n'était pas préparé. L'avocat, M. Harris, entra, sa présence commandant une attention immédiate. Il mélangea des papiers sans urgence, jetant des regards autour de la pièce avant de s'installer derrière son bureau en acajou. « Merci à tous d'être venus » commença-t-il, sa voix calme mais ferme. Félix se pencha en avant, agrippant les bras de sa chaise comme pour se préparer à un impact. Déborah croisa les jambes, son attitude reflétant celle de quelqu'un attendant de récupérer ce qui lui revenait de droit. De l'autre côté de la pièce, les yeux d'Edwin ne quittaient jamais Félix. Quoi que contienne le testament, Félix savait que ce ne serait pas aussi simple que Déborah le croyait. Le tic-tac régulier de l'horloge dans le bureau de M. Harris emplissait le silence tandis qu'il lisait le préambule légal, sa voix un faible bourdonnement à peine perceptible par Félix. L'attention de Félix se déplaça alors que de nouveaux visages entraient dans la pièce, des personnes qu'il n'attendait pas. Une femme frêle aux cheveux argentés, une amie d'enfance de Juliette, prit place près de la fenêtre. Un homme plus âgé, l'ancien employeur de Juliette, fit un signe de tête à Félix en entrant. La présence de ces individus le troubla. Pourquoi était-il ici? Quel rôle pouvait-il bien jouer dans les affaires de Juliette? Déborah lui lança un regard mais ne dit rien, bien que Félix vit une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Edwin salua chaque invité avec une familiarité polie, approfondissant encore la confusion de Félix. Félix n'avait pas réalisé que Juliette entretenait des liens aussi étroits avec autant de personnes. Leur inclusion suggérait que le testament de Juliette ne serait peut-être pas aussi simple qu'il le supposait. Son estomac se noua. Félix s'était forgé une vision dans son esprit, celle où la fortune de Juliette lui revenait sans accroc. Pourtant, à mesure que la pièce se remplissait, cette fantaisie commençait à s'effriter. Ces visiteurs étaient plus que de simples témoins, ils faisaient partie de l'histoire de Juliette, des parties que Félix avait choisi d'ignorer de son vivant. Déborah s'agita sur son siège, tapotant légèrement ses doigts contre son genou. « Cela ne signifie rien » murmura-t-elle à voix basse. « Elle t'a tout laissé. Ils sont probablement juste là pour clore le chapitre. » Félix n'était pas convaincu. Tandis que M. Harris continuait, ses paroles s'estompèrent à l'arrière-plan, submergées par le pouls qui battait la chamade dans les oreilles de Félix. Son regard parcourut la pièce, se posant une fois de plus sur Edwin. Edwin soutint son regard avec une froide indifférence, se penchant en arrière sur sa chaise comme s'il connaissait déjà l'issue. Félix réalisa, à cet instant, qu'il ne luttait pas seulement contre les fantômes du passé de Juliette, il affrontait les vivants. Et ils étaient venus préparés. Lorsque M. Harris atteignit enfin la partie du testament traitant des biens de Juliette, l'air s'épaissit, chaque craquement de chaise étant amplifié au décuple. Félix retint son souffle, les yeux fixés sur le document dans la main de M. Harris. « À mon neveu Edwin », commença M. Harris, marquant une pause pour les faits, « je lègue l'intégralité de ma succession, y compris les biens immobiliers, les investissements et les économies personnelles. » Les mots frappèrent Félix comme un coup de poing à l'estomac. Déborah se redressa, son expression passant de la suffisance à l'incrédulité. Les mains de Félix se crispèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Il doit y avoir une erreur », interrompit Félix, sa voix vive et cassante. Juliette n'aurait pas. M. Harris leva une main, réduisant Félix au silence avec l'air autoritaire de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. M. Morgan, le testament a été mis à jour et notarié 3 semaines avant le décès de Juliette. Je peux vous assurer que ceci est exact et juridiquement contraignant. La bouche de Félix devint sèche. Il se tourna vers Edwin, dont les lèvres se soulevèrent à peine en un très léger sourire narquois. La pièce sembla rétrécir, les visages autour de Félix se brouillant en une brume de jugement. Les jointures de Déborah blanchirent alors qu'elle agrippait le bord de sa chaise. « Et Félix » insista-t-elle, incapable de masquer la panique qui perçait dans son ton. Juliette ne l'aurait pas laissé sans rien.
Monsieur Harris tourna à la page suivante, ajustant ses lunettes. Monsieur Morgan s'est vu léguer une modeste somme de $20 000. Félix sentit le sang quitter son visage. $20 000. C'était une misère comparée à la fortune de Juliette. Les ongles de Déborah s'enfoncèrent dans son bras, sa prise se resserrant. « Fais quelque chose » siffla-t-elle. Mais Félix resta figé, incapable de comprendre la trahison gravée dans chaque mot. Juliette avait su. Elle devait être au courant pour Déborah, pour tout. Ce n'était pas un oubli. C'était une punition, conçue avec un soin méticuleux depuis l'au-delà. L'air dans le bureau de l'avocat s'épaissit alors que le sang-froid de Félix volait en éclats. Il bondit de son siège, les paumes à plat sur la table polie, et se pencha comme si la proximité pouvait d'une manière ou d'une autre réécrire le testament. « C'est scandaleux » aboya Félix, sa voix résonnant dans la pièce. Les ongles de Déborah s'enfoncèrent dans son bras, un avertissement silencieux, mais il l'ignora. Juliette n'aurait pas fait ça. Elle était ma femme. Elle n'aurait pas tout laissé à Edwin et rien à moi. Ces mots dégoulinaient d'un mélange d'incrédulité et de rage, mais M. Harris resta imperturbable. L'homme plus âgé joignit simplement ses mains sur le bureau, regardant Félix avec une neutralité exercée. « Monsieur Morgan » commença M. Harris, sa voix calme mais ferme, « contester ce testament est dans votre droit, mais je dois vous avertir que les chances de succès sont minces. » La capacité mentale de Juliette au moment de la modification a été vérifiée par un tiers. Toute contestation entraînera probablement des batailles juridiques prolongées et des frais coûteux. Le cœur de Félix battait la chamade dans sa poitrine, chaque battement attisant le feu de l'humiliation. Les chuchotements discrets des autres participants ne firent qu'accroître sa frustration. Ses yeux se dirigèrent vers Edwin, qui soutint son regard avec une facilité exaspérante. La confiance d'Edwin était inébranlable, son sourire narquois trahissant un air de victoire tranquille. Félix serra les poings. « Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas » siffla Félix, dirigeant sa fureur vers Edwin. « Je ne te laisserai pas voler ce qui est à moi. » Edwin se leva lentement, ajustant ses boutons de manchette avec une précision délibérée. « Ce n'est pas voler quand cela a été donné librement » répondit Edwin, son ton doux mais teinté d'une condescendance discrète. Peut-être que Juliette a finalement réalisé à qui elle pouvait faire confiance. Les mots tranchèrent plus profondément que Félix ne l'avait prévu. Il sentit le poids de la trahison peser lourdement sur lui, la vérité trop flagrante pour être ignorée. Le testament de Juliette n'était pas seulement une distribution de richesses, c'était un message, et Félix le comprit trop clairement. Le trajet de retour fut suffocant. Félix agrippait si fort le volant que ses jointures blanchirent, son esprit tourmenté par le poids de ce qui s'était passé. Déborah était assise, rigide à côté de lui, les bras croisés sur sa poitrine et les lèvres pincées d'une fureur à peine contenue. La tension entre eux semblait plus épaisse que le silence qui s'étendait dans la voiture. « Tu aurais dû voir ça venir » lança finalement Déborah, brisant le silence comme du verre se fracassant sur du carrelage. Félix ne la regarda pas, sa mâchoire se crispant alors qu'il se frayait un chemin dans la circulation. Et comment étais-je censé anticiper que Juliette réécrirait entièrement son testament, rétorqua vivement Félix. Je pensais que nous avions couvert nos traces. Déborah expira brusquement, secouant la tête. Clairement pas assez bien. Si Juliette savait, alors elle jouait à ce jeu bien plus longtemps que nous ne le pensions. Tu as baissé ta garde. Félix se hérissa à cette accusation, mais au fond de lui, il savait qu'elle n'avait pas entièrement tort. Il avait sous-estimé Juliette, convaincu que sa maladie et sa santé déclinante l'avaient aveuglé à la vérité. Le fait qu'elle ait agi silencieusement, déplaçant délibérément sa fortune loin de lui, rongeait sa fierté. Ce n'est pas fini, marmonna Félix, sa prise sur le volant se resserrant. Je trouverai un moyen de le contester. Déborah rit, bien qu'il n'y eût aucune once d'humour dans ce saut. N, penses-tu vraiment que le tribunal te donnera raison face à Edwin ? Tu es le mari éploré surpris avec sa maîtresse à la lecture du testament. Même si Juliette ne savait rien avant, tu as tout rendu évident aujourd'hui. Félix serra les dents. L'image que Déborah dépeignait était indéniable. Leur présence ensemble à la lecture n'avait fait que solidifier les rumeurs qui allaient inévitablement circuler. Nous trouverons quelque chose. Insista Félix, mais le silence de Déborah criait plus fort que n'importe quel argument. Elle perdait confiance, et Félix ne pouvait pas se permettre de perdre Déborah, pas alors que l'héritage de Juliette lui échappait de plus en plus. Plus tard dans la soirée,
Félix se surprit à arpenter son bureau, incapable de se défaire du ressentiment bouillonnant sous sa peau. La pièce, autrefois un sanctuaire, semblait maintenant suffocante. Des piles de livres de Juliette et des affaires intactes restaient comme des rappels silencieux de la femme qu'il avait sous-estimée. Un coup à la porte le tira de ses pensées tourbillonnantes. Félix ouvrit la porte brusquement, pour trouver Edwin debout là, calme et posé, les mains nonchalamment dans les poches de son manteau. Félix se raidit immédiatement. « Que veux-tu » demanda Félix, la voix froide. Edwin entra sans y être invité, ses yeux parcourant la pièce avec une curiosité subtile. « Je pensais offrir quelques conseils » commença Edwin, son ton égal mais portant un indéniable sous-entendu de supériorité. « Tu devrais laisser tomber, Félix. Contester le testament ne finira pas comme tu l'espères. » Les yeux de Félix se rétrécirent. « Ne me prends pas de haut. Juliette était ma femme. J'ai tout à fait le droit de me battre pour ce qu'elle a laissé derrière elle. » Edwin laissa échapper un lent soupir et s'approcha, rencontrant le regard de Félix de front. « Tu ne comprends pas l'essentiel, » répondit Edwin. « Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'est jamais agi de ça. Juliette savait qui tu étais vraiment, et elle a planifié en conséquence. » L'estomac de Félix se noua au mot d'Edwin. Chaque syllabe résonnait comme un clou dans le cercueil de ses ambitions. « Reste en dehors de ça, » prévint Félix, la voix basse et tremblante de colère. « Tu ne sais rien de ma relation avec Juliette. » Les lèvres d'Edwin se courbèrent en un léger sourire narquois. « Vraiment, » répondit-il. « Je connaissais Juliette mieux que tu ne le penses. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. » La vision de Félix se brouilla de fureur, mais Edwin se tournait déjà pour partir. « Je ne suis pas l'ennemi ici, Félix. Mais continue à insister, et tu le regretteras. » Alors que la porte se refermait derrière Edwin, le cœur de Félix battait plus fort que jamais. Les murs de la tromperie commençaient à se refermer, et Félix savait qu'Edwin ne serait pas le dernier fantôme du passé de Juliette à le hanter. Le bureau de Félix devint un champ de bataille de souvenirs et de regrets. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau en acajou, les vieilles lettres de Juliette dépliées et jetées dans une recherche effrénée de réponses. Les étagères autrefois ordonnées étaient maintenant à moitié vides, leur contenu jeté pêle-mêle sur le sol. Les mains de Félix tremblaient alors qu'il fouillait dans les restes de la vie de Juliette, espérant désespérément qu'un détail oublié pourrait expliquer comment tout s'était effondré. Les ombres dans la pièce semblaient s'allonger alors qu'il s'attardait sur une photo de le jour de leur mariage. Son sourire, radieux et plein de confiance, le narguait maintenant. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-elle si bien caché ses soupçons? Ses doigts effleurèrent les bords usés d'un vieux journal, soigneusement rangé sous des piles de documents juridiques. Félix hésita, mais la curiosité l'emporta. En feuilletant les pages délicates, l'écriture de Juliette dansait devant lui, chaque ligne imprégnée d'une réflexion tranquille. Les premières entrées étaient anodines, relatant des événements banals et des réflexions quotidiennes, mais le ton changea dans les derniers mois. Le souffle de Félix se coupa alors qu'il lisait un passage qui le glaça jusqu'aux os, cette vérité se cache à la vue de tous. Parfois, le silence est plus fort que les mots. Il pense que je ne sais pas, mais je vois plus qu'il ne le croit. Sa prise se resserra sur le journal, les mots pulsant dans ses veines comme du venin. Juliette avait su, bien avant que sa maladie ne s'aggrave. Le cœur de Félix battait la chamade alors qu'il continuait à lire, reconstituant des fragments des dernières pensées de Juliette. Ses observations subtiles révélaient que sa conscience s'étendait bien plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il y avait des mentions de nuits tardives, d'appels téléphoniques suspects et de regards fugaces entre lui et Déborah. Juliette ne l'avait pas confronté directement, elle avait choisi une autre voie. Ce testament, cet héritage, était sa forme silencieuse de justice. Les jambes de Félix devinrent faibles sous lui alors qu'il s'affaissait sur sa chaise, le poids de la rétribution silencieuse de Juliette l'écrasant. Il réalisa qu'il ne se battait pas seulement pour de l'argent, il se battait contre le fantôme d'une femme qui avait eu une longueur d'avance depuis le début. Le claquement sec des talons de Déborah résonna contre le sol en marbre alors qu'elle franchissait le seuil du bureau de Félix, ses yeux se rétrécissant devant le désordre. Félix leva à peine les yeux, absorbé par le journal de Juliette. Les lèvres de Déborah se crispèrent d'irritation alors qu'elle lui arrachait le journal des mains, parcourant les pages les sourcils froncés. « C'est ce que tu as fait toute la journée » demanda-t-elle froidement, jetant le journal sur le bureau. « Fouiller dans les affaires d'une morte ne changera rien.
Félix la foudroya du regard, mais il y avait une indéniable lueur de doute derrière ses yeux. Elle savait, Déborah. Elle était au courant pour nous. Le poids de l'aveu pesait lourdement entre eux, mais Déborah croisa les bras, imperturbable. Elle savait, et elle a quand même choisi de rester avec toi, répondit Déborah avec un haussement d'épaule. Ça me dit qu'elle n'était pas aussi forte que tu le pensais. L'estomac de Félix se noua à la cruauté de sa voix. Déborah avait toujours été impitoyable, mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont elle balayait la présence persistante de Juliette. Ça n'a plus d'importance maintenant, continua Déborah en s'approchant. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire à ce sujet. Tu contestes le testament ou pas? Sa voix baissa, ses yeux se rétrécissant dangereusement. Parce que si tu n'es pas prêt à te battre pour ce qui t'appartient, j'ai peut-être déjà perdu assez de temps. Les yeux de Félix se fixèrent sur les siens, la menace indubitable. Déborah ne visait pas seulement l'héritage, elle visait le contrôle. Il pouvait voir les rouages tourner dans son esprit, calculant si rester à ses côtés en valait la peine. Tu crois que tu peux simplement partir, gronda Félix en s'avançant vers elle. Tu es autant impliqué que moi. Mais l'expression de Déborah ne vacilla pas, peut-être, dit-elle froidement, mais ce n'est pas moi qui risque de tout perdre. Ces mots le transpercèrent, chaque syllabe enfonçant davantage le couteau. Félix regarda Déborah sortir nonchalamment du bureau, le laissant seul avec ses pensées. Pour la première fois, la prise de conscience le frappa, s'il ne sécurisait pas l'héritage, il ne perdrait pas seulement l'argent. Il perdrait aussi Déborah. Félix se débattait encore avec l'ultimatum de Déborah lorsque son téléphone vibra contre la table. Son pouce accéléra en jetant un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu clignotait sur l'affichage. Il hésita avant de répondre. Félix Morgan à l'appareil, dit-il sèchement. La voix à l'autre bout du fil était calme mais délibérée, portant le poids de quelqu'un qui maîtrisait depuis longtemps l'art de la patience. Monsieur Morgan, ici Henry Caldwell. Je suis détective privé. Nous devons parler de votre défunte épouse. Félix se figea, agrippant plus fort le téléphone. De quoi s'agit-il? Exigea-t-il. J'ai été engagé par Juliette plusieurs mois avant sa mort, expliqua Henry. Elle avait des soupçons, et elle m'a demandé de les confirmer. Je crois que vous savez à quoi je fais référence. La gorge de Félix se serra, et il sentit son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mentit-il, mais le soupir d'Henry résonna dans le combiné, empli d'un scepticisme discret. Ne perdons pas de temps, monsieur Morgan. Je suis au courant de votre liaison avec Déborah. Juliette le savait aussi. La seule raison pour laquelle j'appelle, c'est parce que je crois qu'il y a plus que vous devez comprendre. La peau de Félix picota, une terreur l'envahissant comme un poison lent. Que voulez-vous dire? Demanda Félix, la voix à peine plus qu'un murmure. Henry marqua une pause, comme s'il considérait combien révéler. Juliette n'a pas seulement changé son testament par dépit, dit finalement Henry. Elle a laissé autre chose derrière elle, une lettre qui vous est adressée. Je ne l'ai pas, Edwin là. La prise de Félix sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'idée qu'Edwin détienne quelque chose d'aussi personnel, quelque chose qui lui était destiné, ressemblait à une trahison dans la trahison. Pourquoi Edwin n'a-t-il rien dit? Gronda Félix. C'est une question à laquelle seul Edwin peut répondre, répliqua Henry. Mais je vous suggère de lui parler au plus tôt. Les derniers mots de Juliette pourraient avoir plus de pouvoir que vous ne le réalisez. L'appel se termina brusquement, laissant Félix fixer l'écran d'un air absent. Il savait une chose avec certitude, s'il y avait la moindre chance de sauver ce qui restait de sa vie, elle se trouvait dans le contenu de cette lettre. Félix était assis au coin d'un café faiblement éclairé, ses yeux balayant nerveusement l'entrée toutes les quelques secondes. Le poids de l'appel d'Henry Caldwell pesait sur lui comme une enclume, chaque minute s'étirant plus que la précédente. Les paroles de l'enquêteur le hantaient. La lettre finale de Juliette, détenue par Edwin, ressemblait à une bombe à retardement attendant de faire exploser les derniers vestiges de la vie soigneusement construite de Félix. Lorsque la porte sonna et qu'Henry entra, Félix se redressa sur son siège, essuyant ses paumes moites contre son pantalon. Henry était un homme plus âgé, son visage marqué par des années d'expérience et de secrets qu'il valait mieux laisser enfouis. Il s'approcha avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à perdre et tout à exposer. Monsieur Morgan, salua Henry en se glissant sur la chaise en face de Félix.
Ses yeux scrutèrent le visage de Félix, comme pour cataloguer chaque tic et regard nerveux. « J'apprécie que vous me rencontriez si rapidement. » Félix força un sourire crispé, bien que son pouls martelât dans sa gorge. « On ne m'a pas vraiment laissé le choix, » répondit Félix. « Vous avez dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir sur le testament de Juliette. » Le regard d'Henri se durcit légèrement, et il se pencha en avant, sa voix basse mais ferme. « Pas seulement le testament, ses soupçons. Juliette n'est pas venue me voir pour confirmer une liaison. Elle le savait déjà. Elle voulait comprendre pourquoi. » Félix se raidit, son estomac se nouant douloureusement. L'implication le piqua plus qu'il ne voulait l'admettre. « Je suppose qu'elle a trouvé sa réponse, » marmonna Félix, détournant son regard vers le tourbillon sombre de son café. L'expression d'Henri s'adoucit, bien qu'il y eût peu de réconfort dans ses paroles. « Juliette vous aimait, » dit simplement Henri. Ça, c'était clair. Mais elle n'était pas aveugle à vos défauts. Les changements qu'elle a apportés à son testament n'étaient pas une punition. Il s'agissait de s'assurer que vous compreniez la valeur de ce que vous aviez, et perdu. La gorge de Félix se serra. Vous avez mentionné une lettre. Est-ce que cela en fait partie, comprendre? Henri hocha lentement la tête. Oui. Edwin l'a. Je n'en connais pas le contenu, mais Juliette la lui a confié avant que son état ne s'aggrave. Je vous suggère de découvrir ce qu'elle dit. Félix sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les derniers mots de Juliette avaient le pouvoir soit de le détruire complètement, soit de lui offrir une chance de rédemption, bien qu'il craignît qu'il ne fût trop tard pour cette dernière. Félix conduisait dans les rues luisantes de pluie, son esprit obscurci par des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps. L'idée d'affronter Edwin le remplissait d'effroi, mais il savait qu'il ne pouvait l'éviter. La lettre finale de Juliette était devenue une obsession qu'il ne pouvait chasser. Les questions sans réponse, les soupçons qui flottaient dans l'air, c'était plus qu'il ne pouvait supporter. En s'arrêtant devant la modeste maison d'Edwin, Félix hésita, agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Edwin avait toujours été protecteur envers Juliette, agissant comme son confident d'une manière que Félix n'avait jamais pu être. L'idée qu'Edwin puisse se délecter de sa chute le rongeait, mais Félix se força à sortir de la voiture, chaque pas vers la porte d'entrée plus lourd que le précédent. Quand Edwin répondit, il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Ses yeux se rétrécirent, et sa prise sur la porte se resserra comme pour se préparer à une confrontation. Félix salua sèchement Edwin, bloquant l'entrée de son corps. « À quoi dois-je ce plaisir ?» Félix ravala la réplique amère qui lui montait à la gorge, optant plutôt pour le calme. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, la voix tendue. « C'est à propos de Juliette. » La mâchoire d'Edwin se tendit, mais après une longue pause, il s'écarta. Le salon était modeste, rempli de petites touches qui portaient encore l'influence de Juliette, des photographies encadrées, des vases de fleurs fanées. La poitrine de Félix se serra à leur vue. Edwin ne s'embarrassa pas de formalité. « Tu es ici pour la lettre, » déclara Edwin, son ton dénué de sympathie. Le regard de Félix se durcit. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, le ressentiment bouillonnant sous la surface. Edwin soutint son regard, imperturbable. « C'est exact, » admit Edwin. « Et j'ai débattu pour savoir si tu méritais de la lire. Juliette m'a confié ces mots, et je ne les remettrai pas à la légère. » Les poings de Félix se serrèrent à ses côtés. « Ce n'est pas à toi de décider, » lança-t-il. « J'étais son mari. » Les yeux d'Edwin s'assombrirent. « Tu l'as trahi, Félix. Tu as perdu le droit de dicter comment cela se termine. » Le silence qui suivit fut suffocant. « Je veux juste comprendre. » dit finalement Félix, le désespoir évident dans son ton. Edwin l'étudia attentivement avant de disparaître dans la pièce voisine. Quand il revint, il tenait la lettre à la main, sans toutefois la lui tendre immédiatement. « Lis-la, » dit Edwin d'un ton sombre. « Mais ne t'attends pas à ce qu'elle t'absolve. » Félix resta assis dans sa voiture pendant près d'une heure après avoir quitté la maison d'Edwin, la lettre non ouverte reposant sur le siège passager comme un fantôme de son passé. La tentation de la déchirer était écrasante, mais quelque chose le retenait, la peur, peut-être. La peur de ce que les mots de Juliette pourraient révéler. Quand il rentra enfin chez lui, les lumières étaient tamisées, et la maison semblait plus vide que d'habitude. L'absence de Déborah n'était pas surprenante, mais cela le rongeait.
Son silence au lendemain de la lecture du testament avait été troublant, et Félix sentait que leur lien ténu s'effilochait. Il se versa un verre, mais la brûlure du whisky ne calma guère ses nerfs. En s'installant dans son bureau, Félix remarqua quelque chose d'étrange, le sac à main de Déborah était posé sur le bord du bureau, partiellement dézippé. Elle n'avait pas mentionné qu'elle passerait, et la curiosité de Félix s'enflamma. Jetant un coup d'œil vers la porte, il hésita avant de l'attraper. À l'intérieur, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inattendu, une enveloppe portant l'écriture d'Edwin. Son cœur bondit. En la sortant, Félix reconnut immédiatement l'adresse. C'était une copie du testament de Juliette. Ses mains tremblaient alors qu'il reconstituait les implications. Déborah avait été en contact avec Edwin dans son dos, peut-être depuis des semaines. La prise de conscience le frappa comme un coup de foudre, Déborah avait son propre agenda. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, et Déborah entra, son expression indéchiffrable. Félix resta assis, l'enveloppe tenue lâchement sur ses genoux. « Depuis combien de temps travailles-tu avec Edwin » demanda-t-il doucement, sa voix dangereusement calme. Les yeux de Déborah vacillèrent vers l'enveloppe, et un bref instant, la surprise traversa son visage, rapidement masqué par l'indifférence. « Je devais protéger mes intérêts, dit-elle sèchement. La prise de Félix se resserra sur l'enveloppe. « Tu veux dire ta part de l'héritage » gronda-t-il. Déborah soutint son regard sans ciller. « Je ne vais pas me retrouver sans rien, Félix. Si tu ne peux pas sécuriser la succession, je trouverai quelqu'un qui le peut. » Ces mots étaient de glace, et pour la première fois, Félix la vit pour ce qu'elle était vraiment, non pas une partenaire, mais une menace. Félix sentit le poids de la trahison de Déborah s'installer profondément en lui, comme une encre l'entraînant vers le fond. Elle ne s'était jamais intéressée à lui, seulement à ce qu'il pouvait lui fournir. Alors qu'il se tenait de nouveau devant la maison d'Edwin, le vent d'automne sifflait autour de lui, mordant à travers son manteau. Sa conversation précédente avec Edwin l'avait laissé avec plus de questions que de réponses. La lettre que Juliette avait laissée derrière elle était toujours non lue, mais Félix sentait qu'il y avait quelque chose de plus qu'Edwin n'avait pas révélé. Lorsque la porte s'ouvrit, les yeux d'Edwin se plissèrent légèrement, un mélange d'irritation et de curiosité vacillant dans son regard. « Déjà de retour, Félix, dit Edwin, croisant les bras sur sa poitrine. Félix s'avança, sa voix basse mais urgente. « J'ai besoin de comprendre, Edwin. J'ai lu la lettre. Il ne s'agissait pas seulement de la liaison, n'est-ce pas ?» Edwin hésita un moment, son expression sévère s'adoucissant alors qu'il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il débattait de laisser Félix entrer. Après une longue pause, il s'écarta finalement, faisant signe à Félix d'entrer. Ils s'assirent dans le même petit salon, l'horloge murale faisant un tic-tac plus fort que Félix ne s'en souvenait. Edwin expira lentement, joignant les mains sur ses genoux. « Juliette savait bien avant que tu ne le penses » commença doucement Edwin. « Mais ce que tu n'as jamais réalisé, c'est qu'elle n'essayait pas de te punir. Elle essayait de te sauver, de toi-même. » Le souffle de Félix se coupa, et il se pencha légèrement en avant, suspendu aux lèvres d'Edwin. « Me sauver » répéta Félix, confus. Edwin hocha la tête. Elle voyait jusqu'où tu étais prêt à aller, mentir, manipuler, sacrifier les personnes même qui t'aimaient. Juliette voulait que tu voies ce que tu avais perdu avant que cela ne te détruise complètement. Félix se renversa en arrière, chancelant sous la révélation. La décision de Juliette de rediriger l'héritage n'avait pas été motivée par la vengeance. C'était un acte d'amour, tordu par des circonstances que Fel Neuf avait lui-même créé. Plus tard dans la soirée, Félix se retrouva dans l'ancien bureau de Juliette, l'espace intact depuis son décès. La poussière flottait dans l'air comme des fantômes de moments oubliés, et la faible odeur de son parfum persistait malgré les mois écoulés. Ses yeux errèrent sur les étagères, les photographies d'eux à des jours plus heureux, et les petits objets délicats que Juliette avait chéris. Un sentiment de perte écrasante l'envahit alors qu'il s'affaissait dans son fauteuil, sa présence emplissant le silence comme un écho. En fouillant dans les tiroirs de son bureau, les doigts de Félix effleurèrent quelque chose d'inhabituel, un petit enregistreur vocal soigneusement enveloppé dans de la soie. Il hésita, le fixant avant d'appuyer sur « Play ». La douce voix de Juliette crépita, et le cœur de Félix se tordit douloureusement. « Si tu écoutes ceci, Félix, cela signifie que je suis parti », commença sa voix, calme mais lourde d'émotion. « J'espère qu'à présent tu as réalisé la vérité. Je savais pour Déborah.
Je savais pour tout. La prise de Félix se resserra sur l'enregistreur, ses jointures blanches. Les mots de Juliette n'étaient pas coléreux mais empreints de chagrin. Je ne t'ai jamais détesté, Félix. Je t'aimais trop pour te laisser te détruire en courant après des ombres. Je voulais te laisser quelque chose de plus précieux que l'argent, la compréhension. J'espère qu'un jour, tu te pardonneras comme je t'ai pardonné. Des larmes montèrent aux yeux de Félix, le poids entier de la grâce de Juliette s'abattant sur lui. Son pardon, exprimé en des mots si simples, était plus douloureux que n'importe quelle punition qu'elle aurait pu infliger. Il avait passé tant de temps à se convaincre que les actions de Juliette visaient à le contrarier, mais en vérité, elle avait essayé de le sauver bien après avoir su qu'il était perdu pour une autre. Félix serra l'enregistreur contre sa poitrine, le léger bourdonnement de la voix de Juliette se répétant dans son esprit. Le lendemain matin, Félix rencontra Henri Caldwell dans un petit café du centre-ville, le bourdonnement de la rue animé contrastant vivement avec le tumulte silencieux qui couvait en lui. Félix arriva tôt, scrutant nerveusement la salle jusqu'à ce qu'Henri se glisse dans la banquette en face de lui, déposant un dossier épais de documents. « Je pensais que vous voudriez peut-être voir ça », dit Henri en poussant le dossier vers Félix. Juliette tenait des registres méticuleux. Ce sont les projets caritatifs qu'elle a financés au cours de la dernière année. Félix ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant devant le nombre impressionnant de noms, d'institutions et de notes manuscrites griffonnées de l'écriture élégante de Juliette. « Elle ne m'a jamais parlé de tout ça », murmura Félix en feuilletant les pages. Des écoles, des refuges et des centres communautaires avaient tous bénéficié de la générosité discrète de Juliette. Henri hocha la tête. C'est parce qu'elle ne voulait pas que vous le sachiez. Juliette pensait que si vous voyiez tout le bien qui pouvait être fait avec sa fortune, vous en comprendriez le véritable but. L'estomac de Félix se noua de culpabilité. Pendant qu'il était aveuglé par la cupidité et la luxure, Juliette avait construit quelque chose de significatif, quelque chose qu'il n'avait jamais pensé à apprécier. Il y a encore une chose, dit Henri en sortant une simple feuille de papier de sa poche. Juliette a laissé ça dans son coffre-fort. C'est une note pour vous. Les mains de Félix tremblaient alors qu'il dépliait la lettre. L'écriture familière de Juliette le salua une fois de plus. Félix, je ne te laisse rien car tu mérites plus que la richesse. Tu mérites de retrouver la partie de toi-même que tu as perdue. Que ceci soit ton commencement, pas ta fin. La gorge de Félix se serra alors qu'il relisait les mots, la simplicité du message le touchant plus profondément que n'importe quel testament ou héritage formel. Félix rentra chez lui pour trouver la maison étrangement silencieuse. Les lumières étaient tamisées, et la valise près de la porte d'entrée lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même que Déborah n'apparaisse. Elle se tenait en haut de l'escalier, les bras croisés, le regardant d'en haut avec un détachement froid. « Je pensais t'attendre, dit-elle, son ton dépourvu de l'affection qu'elle feignait autrefois d'avoir. Félix laissa échapper un soupir las, sentant le poids de leur relation s'effondrer autour de lui. « Tu pars », constata-t-il sèchement, plus résigné que surpris. Déborah descendit lentement les escaliers, ses talons claquant sur le parquet. « Que attendais-tu, Félix » demanda-t-elle. « Il ne me reste plus rien ici. Pas d'héritage, pas d'avenir. » Félix croisa son regard, l'amertume emplissant sa poitrine. « Est-ce que ça a jamais été autre chose ?» Les lèvres de Déborah se courbèrent en un léger sourire narquois. « Pas vraiment, » admit-elle sans honte. « Mais tu le savais, n'est-ce pas ? Tu étais tout aussi disposé à te mentir à toi-même que je l'étais. » Félix hocha la tête sombrement, incapable de nier la vérité de ses paroles. Il avait vu les signes, les avait ignorés, et s'était accroché à l'illusion que Déborah se souciait de lui au-delà de la promesse de richesse. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant un bref instant. « Pour ce que ça vaut, » ajouta Déborah en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, « j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Félix ne dit rien alors qu'elle sortait, laissant la porte se refermer derrière elle. Seul dans le silence, Félix ne ressentit aucune colère, seulement un sentiment creux de clôture. Le départ de Déborah marquait la fin d'un chapitre et le début incertain d'un autre. Le dimanche après-midi suivant, Félix se retrouva devant la tombe de Juliette pour la première fois depuis son enterrement. Le cimetière s'étendait tranquillement autour de lui, le bruissement lointain des feuilles étant le seul son accompagnant ses pensées. Un bouquet de lys, les préférés de Juliette, reposait dans ses mains tremblantes. Alors qu'il s'agenouillait pour les déposer près de la pierre tombale, Félix sentit le poids de son remords s'abattre pleinement sur lui.
son nom gravé dans le marbre ressemblait à une cicatrice qu'il s'était infligée lui-même par des années de négligence, de trahison et d'égoïsme. Il avait passé tant de temps à éviter ce moment, se convainquant qu'il était la victime. Mais maintenant, en fixant son nom, toute prétention s'évanouit. Félix traça de ses doigts la gravure, ses yeux piquants de larmes non versées. « Je pensais que j'aurais plus de temps, » murmura-t-il, sa voix se brisant sous la lourdeur de sa poitrine. « Je pensais que tu serais toujours là. Et j'ai gâché chaque seconde. » Des souvenirs affluèrent dans son esprit. Le rire de Juliette résonnant dans leur maison, la façon dont elle lui touchait doucement le bras quand il était troublé, et comment elle l'avait regardé avec espoir même quand il ne le méritait plus. La prise de conscience qu'il avait couru après quelque chose de vide pendant qu'elle essayait de le sauver laissa Félix anéanti. Il n'y avait aucune justification, aucune défense qu'il pouvait offrir à une femme qu'il avait pardonnée même dans ses derniers jours. Alors que le soleil déclinait, Félix resta près de la tombe, se sentant plus proche de Juliette en son absence qu'il ne l'avait été durant les dernières années de sa vie. Il désirait ardemment lui dire qu'il était désolé, lui expliquer qu'il comprenait enfin ce qu'elle avait essayé de lui apprendre. Mais aucun mot ne vint. Dans cet espace silencieux, sous la lumière déclinante, Félix s'agenouilla simplement en silence, espérant que d'une manière ou d'une autre, où que fût Juliette, elle le savait. Le lendemain, Félix retourna chez Edwin, éprouvant un étrange sentiment de calme qu'il n'avait pas connu depuis des mois. La tension qui assombrissait autrefois ses interactions avec le neveu de Juliette s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus tranquille, une compréhension mutuelle. Edwin ouvrit la porte avec un sourcil levé, s'écartant sans un mot pour laisser entrer Félix. Ils s'assirent dans le même petit salon, le feu crépitant doucement dans l'âtre. Félix s'éclaircit la gorge, les mains étroitement jointes sur ses genoux. « Je suis allé voir Juliette hier, » commença-t-il, la voix assurée mais contenue. Edwin hocha la tête d'un air entendu. « Je pensais bien que tu le ferais, » répondit-il en versant 2 tasses de thé de la théière posée sur la table. Après une longue pause, Edwin posa sa tasse et se pencha légèrement en avant. « Il y a quelque chose que je voulais te demander, » dit-il, le ton réfléchi. Juliette a laissé derrière elle plus que de l'argent. Elle avait des travaux inachevés, des projets caritatifs qu'elle avait commencés avant de décéder. Je les ai gérés, mais, je pense qu'il est temps que tu aides. Les yeux de Félix se levèrent de surprise, une incertitude vacillant dans son expression. Pourquoi moi, demanda-t-il, incertain de la sincérité de l'offre d'Edwin. Edwin haussa légèrement les épaules. Parce que c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle croyait aux secondes chances, Félix. Même quand tu ne les méritais pas, le poids des mots d'Edwin flottait entre eux, tacite mais indéniable. Félix sentait le défi subtil sous l'offre, une invitation à enfin dépasser sa propre culpabilité et à contribuer à l'héritage que Juliette avait laissé derrière elle. Il hocha lentement la tête, réalisant que c'était peut-être le premier pas vers l'expiation. « Je le ferai », accepta doucement Félix, le cœur lourd mais résolu. Le regard d'Edwin s'adoucit juste assez pour laisser entrevoir une approbation réticente. « Bien. Mais comprends ceci, si tu fais ça pour les mauvaises raisons, par maintenant. » Félix croisa le regard d'Edwin, une détermination vacillant en lui. « Je fais ça pour elle, » répondit-il, et pour la première fois, il le pensait. L'implication de Félix dans les projets caritatifs de Juliette ne passa pas inaperçue. En quelques semaines, les rumeurs de son changement soudain se répandirent dans les cercles sociaux, et les spéculations allèrent bon train. Certains pensaient que c'était un coup de publicité, un effort pour reconstruire sa réputation ternie après les révélations du testament. D'autres soupçonnaient Félix d'être poussé par la culpabilité, cherchant la rédemption pour la façon dont il avait traité Juliette durant ces dernières années. Félix, cependant, prêta peu d'attention aux rumeurs. Pour une fois, ses actions n'étaient pas dictées par la perception des autres. Le travail de la fondation le stabilisait, lui procurant un sentiment d'utilité qu'il n'avait pas ressenti depuis le décès de Juliette. Sa première apparition publique au nom de la fondation de Juliette eut lieu lors d'une collecte de fonds pour un refuge pour enfants local, un projet que Juliette soutenait passionnément. Alors que Félix montait sur scène pour parler, les regards de la foule le transpercèrent comme des couteaux. Il sentait le poids du jugement peser sur la salle, chaque participant attendant de voir si son remords était sincère ou une autre façade. Les mains de Félix tremblèrent légèrement alors qu'il agrippait le pupitre, mais au lieu de réciter le discours préparé, il mit les notes de côté. « Je me tiens ici ce soir non pas comme un homme cherchant des louanges. » Commença Félix,
sa voix assurée, mais comme quelqu'un qui a failli à la personne qui comptait le plus pour moi. La salle se tut alors que Félix continuait, parlant franchement de la vision de Juliette pour le refuge et des actes de bonté discrets qu'elle avait accomplis tout au long de sa vie. Juliette croyait qu'il fallait aider les autres, même ceux qui ne voyaient pas leur propre valeur, dit Félix, son regard dérivant vers Edwin, qui se tenait tranquillement dans un coin. Je suis ici parce qu'elle n'a jamais renoncé à moi, même quand je lui ai donné toutes les raisons de le faire. Au moment où Félix descendit de la scène, les murmures s'étaient tus, et pour la première fois, le regard scrutateur semblait moins une punition qu'une opportunité de prouver que la foi de Juliette en lui n'avait pas été mal placée. L'implication de Félix dans la fondation de Juliette s'approfondit au cours des mois suivants. D'abord hésitant, il se sentit lentement attiré par le travail, les projets devenant plus qu'une simple obligation pour apaiser sa culpabilité. Visiter les refuges, superviser les programmes de sensibilisation communautaire et assister à des réunions avec les enfants défavorisés dont Juliette s'occupait tant donnèrent à Félix un nouveau sens à sa vie. Au début, il fut accueilli avec scepticisme par les bénévoles et le personnel qui avaient bien connu Juliette. Il se souvenait de lui comme du mari distant qui assistait rarement aux événements à ses côtés, et certains ne cachaient pas leur méfiance. Félix, cependant, ne laissa pas leur froideur le décourager. Au lieu d'affirmer sa position de veuve de Juliette, Félix choisit de travailler discrètement, retroussant ses manches et participant aux activités quotidiennes. Il aida à organiser les dons, à peindre les salles de classe et écouta même les histoires des enfants que Juliette avait autrefois soutenus. Dans ces moments, Félix voyait Juliette en tout, les peintures murales qu'elle avait commandées, les jardins qu'elle avait plantés et les yeux brillants des enfants qui parlaient affectueusement de « Mademoiselle Juliette ». À chaque pas en avant, Félix sentait le poids de sa culpabilité s'alléger, non pas parce qu'il cherchait la rédemption, mais parce qu'il comprenait enfin la profondeur de l'amour de Juliette pour le monde. Pour la première fois depuis des années, il commença à voir la beauté dans l'altruisme, une leçon que Juliette avait essayé de lui enseigner il y a longtemps. Un après-midi, alors que Félix se tenait au milieu d'un centre communautaire fraîchement rénové, Edwin s'approcha par derrière. « Tu as fait du bon travail ici, admit Edwin, bien que son ton restât réservé. » Félix regarda autour de lui la salle éclairée, souriant faiblement. « Ce n'était pas moi, répondit-il doucement. C'était Juliette. Je ne fais que continuer ce qu'elle a commencé. » Edwin étudia Félix longuement, son regard s'adoucissant juste assez pour que Félix reconnaisse le changement subtil dans leur relation fragile. Bien que la confiance ne se soit pas encore pleinement épanouie entre eux, Félix sentait qu'Edwin ne le considérait plus comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui, comme lui, portait le poids de l'absence de Juliette. Par une soirée froide et pluvieuse, Félix reçut un appel téléphonique inattendu d'Henri, le détective que Juliette avait engagé avant son décès. Félix n'avait pas parlé à Henri depuis des semaines, et la voix du détective, rauque mais assurée, portait un poids que Félix reconnut immédiatement. « J'ai trouvé quelque chose », dit simplement Henri, refusant d'expliquer davantage par téléphone. Sans hésiter, Félix traversa la ville en voiture pour le rencontrer dans son petit bureau, la lueur d'une seule lampe illuminant le bureau encombré d'Henri. Alors que Félix entrait, Henri ne perdit pas de temps, faisant glisser une enveloppe ordinaire sur le bureau. « Juliette a laissé ça pour vous, dit-il doucement. Elle m'a chargé de vous la remettre après que vous ayez montré quelques signes de changement. » Les mains de Félix tremblaient alors qu'il ramassait l'enveloppe, son cœur s'emballant. S'asseyant, il l'ouvrit avec précaution, révélant une lettre écrite de l'écriture délicate de Juliette. Chaque mot ressemblait à un murmure du passé, sa voix résonnant dans son esprit. Dans la lettre, Juliette ne parlait ni de colère ni de trahison, mais d'amour, un amour qui perdurait malgré les fissures de leur mariage. Elle reconnaissait ses erreurs mais lui rappelait que la rédemption n'était pas hors de portée. « Si tu lis ceci, Félix, cela signifie que tu as fait le premier pas, » écrivait Juliette. « Ne laisse pas les ténèbres que tu as autrefois embrassées te tirer en arrière. Il y a encore de la lumière en toi, même si tu ne la vois pas encore. » Des larmes brouillèrent la vision de Félix alors qu'il pliait soigneusement la lettre, la glissant dans sa veste. Il regarda Henri de l'autre côté du bureau, qui le considérait avec une sympathie discrète. « Elle vous a pardonné bien avant que vous ne vous pardonniez vous-même, » dit Henri d'un air entendu. Félix hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « J'aurais aimé le savoir plus tôt. » murmura Félix, la voix étranglée par l'émotion. Henri se pencha en arrière sur sa chaise, allumant une cigarette avant de répondre, « Peut-être n'étiez-vous pas prêt à l'entendre avant maintenant. » Félix quitta le bureau d'Henri cette nuit-là,
ressentant à la fois le poids de la perte et la paix tranquille que les mots de Juliette avaient laissée derrière eux. Le lendemain matin, Félix se réveilla avec une clarté qui lui avait échappé depuis le décès de Juliette. La lettre avait été à la fois une bombe et un miroir, le forçant à affronter les derniers vestiges de son ancienne vie. Un dernier chapitre restait inachevé, Déborah. Leur relation, autrefois alimentée par le désir et le secret, semblait maintenant creuse et lourde d'un ressentiment tacite. Félix savait qu'il s'accrochait à Déborah pour se distraire de la vérité, mais la lettre de Juliette ne laissait aucune place à la prétention. S'il devait honorer la mémoire de Juliette, il devait couper le dernier lien avec la vie qu'il avait autrefois menée. Cet après-midi-là, Félix rencontra Déborah dans un café tranquille, choisissant une table d'angle à l'abri des regards indiscrets. Déborah arriva vêtue d'une robe ajustée, son maquillage parfait comme toujours, mais Félix vit à travers l'apparence soignée. Il y avait une tension dans sa façon de se tenir, comme si elle sentait la fin approcher. Félix ne perdit pas de temps en politesse, son regard fixe alors qu'il parlait. « Je ne peux plus continuer comme ça, dit-il, la voix ferme mais calme. » Les yeux de Déborah se plissèrent légèrement, bien qu'elle masquât sa colère par un léger sourire. « Nous avons traversé trop de choses pour que tu mettes fin à tout ça comme ça, répondit-elle en remuant son café. « Est-ce à propos du testament de Juliette ?» Félix secoua la tête. « Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de moi. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ce que j'ai fait. Juliette m'a pardonné, et maintenant j'ai besoin de me pardonner moi-même. » Le sourire de Déborah s'effaça, remplacé par une froideur que Félix n'avait jamais vue auparavant. « Alors c'est ça ?» demanda-t-elle amèrement. « Tu joues le veuf éploré, et je me retrouve sans rien. » Félix se pencha en avant, son regard inébranlable. « Tu n'as jamais été laissé sans rien, Déborah. Tu as été laissé avec exactement ce que nous avions construit, quelque chose de vide. » Le silence s'étira entre eux, et pour la première fois, Félix ne ressentit aucune colère, seulement l'acceptation tranquille que leur temps ensemble était révolu. En quittant le café, Félix se sentit plus léger, comme s'il était enfin sorti de l'ombre qui avait assombri sa vie pendant bien trop longtemps. Dans les semaines qui suivirent la dernière rencontre de Félix avec Déborah, il se concentra entièrement sur la reconstruction des liens qu'il avait longtemps négligés. L'un des liens les plus fragiles et les plus importants qui restaient était avec Edwin. Bien qu'ils aient commencé à travailler ensemble sur la fondation de Juliette, le courant sous-jacent de méfiance persistait. Félix savait que les réserves d'Edwin étaient justifiées. Des années de négligence, de liaison. Et d'égoïsme avaient creusé un fossé entre lui et les personnes les plus proches de Juliette. Pourtant, Félix espérait qu'avec des efforts constants, il pourrait commencer à réparer les dégâts. Son approche était discrète et respectueuse, privilégiant les actions aux paroles. Il restait souvent tard au centre communautaire, aidant à la logistique et réfléchissant à des idées pour étendre leur portée. Lentement, Edwin commença à remarquer l'engagement de Félix. Un soir, après des heures de travail, Edwin s'attarda près de la porte alors que Félix empilait des chaises. L'atmosphère était lourde de pensées tacites. « Tu n'es pas obligé de rester si tard, » dit finalement Edwin en croisant les bras. Félix leva les yeux mais n'arrêta pas de travailler. « Je sais, » répondit-il doucement, « mais je veux le faire. » Edwin l'étudia attentivement, cherchant une once de manque de sincérité mais n'en trouvant aucune. Après une longue pause, Edwin le rejoignit, l'aidant silencieusement avec les chaises. C'était un petit geste, mais il marquait le premier pas vers la réconciliation. Félix comprit que la confiance ne se reconstruirait pas du jour au lendemain, mais ce moment ressemblait à une fissure dans le mur qui les séparait. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Félix réalisa que c'était ce que Juliette avait toujours voulu. Un pont entre eux, non seulement pour sa mémoire mais pour l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Les jours suivants, Edwin invita Félix à assister à des réunions plus importantes, lui offrant même de prendre la parole lors de présentations sur les projets futurs. C'était un rameau d'olivier, que Félix accepta avec humilité. Malgré leur partenariat hésitant, Félix sentit un changement. La présence de Juliette persistait à chaque pas qu'il faisait, sa main directrice évidente dans la façon dont leur relation commençait lentement à se rétablir. Pour la première fois, Félix se permit de croire que la rédemption n'était pas seulement possible, mais à portée de main. Alors que l'implication de Félix dans la fondation de Juliette grandissait, la nouvelle de sa transformation commença à circuler dans la communauté. Au début, les murmures étaient empreints de scepticisme.
Beaucoup se souvenaient de Félix comme du mari distant et indifférent qui avait souvent été absent du travail caritatif de Juliette. Pourtant, au fil des mois, sa présence continue et son approche pratique réduisirent au silence certaines des critiques les plus acerbes. Néanmoins, certains s'interrogeaient sur ses motivations, croyant que son engagement public n'était rien de plus qu'une tentative de sauver la face ou d'assurer sa réputation. Félix savait que quoi qu'il fasse, certains ne lui pardonneraient jamais complètement. Mais la lettre de Juliette lui avait rappelé que le pardon concernait davantage la paix intérieure que la validation externe. Le véritable test survint lorsqu'Edwin suggéra à Félix de s'adresser au public lors de l'un des plus grands événements caritatifs de l'année. Félix hésita, conscient de l'examen minutieux auquel il serait confronté. Mais les mots d'Edwin persistaient, « Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit des personnes que Juliette voulait aider. » Cette vérité poussa Félix à accepter. Le jour de l'événement, Félix se tenait au pupitre, regardant une mer de visages qui reflétait ses erreurs passées et l'héritage durable de Juliette. Ses mains tremblaient légèrement, mais il les stabilisa, agrippant les bords du pupitre. « Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un homme parfait, commença Félix, sa voix basse mais claire. J'ai fait des erreurs que je ne pourrai jamais réparer. Mais Juliette croyait au pardon, aux secondes chances, même pour des gens comme moi. » Le public était silencieux, absorbant ses paroles. Félix continua, partageant des histoires sur la gentillesse de Juliette, sa vision pour la communauté et les leçons qu'elle avait transmises même en son absence. À la fin, quelques membres de la foule offrirent des applaudissements polis, tandis que d'autres échangeaient des regards réservés. Félix quitta la scène sachant qu'il n'avait pas convaincu tout le monde, mais il ne s'y attendait pas. Il ne s'agissait pas de rédemption à leurs yeux, il s'agissait d'honorer Juliette. Alors qu'Edwin lui tapait dans le dos, Félix s'autorisa un petit sourire. C'était un début. Les mois qui suivirent le discours public de Félix furent marqués par des progrès discrets mais constants. Bien qu'il ne vécût plus dans l'ombre de la richesse et du statut, Félix trouva un sentiment d'accomplissement dans la simplicité du service. La fondation, désormais florissante sous la direction d'Edwin et les contributions de Félix, s'étendit pour atteindre davantage de communautés, tout comme Juliette l'avait envisagé. Le nom de Félix, autrefois synonyme de scandale et de trahison, commença à changer dans la perception du public. Il devint connu non pas comme le mari séparé de Juliette, mais comme quelqu'un qui travaillait sans relâche pour préserver son héritage. L'ironie n'échappa pas à Félix, il avait passé des années à courir après la richesse et le prestige, pour ne trouver le contentement que dans les choses mêmes qu'il avait autrefois méprisées. Malgré ses progrès, Félix se retrouvait parfois hanté par les souvenirs de Juliette, son rire, la façon dont elle l'avait regardé avec une déception silencieuse dans ses derniers jours. Le poids du regret ne s'est jamais complètement dissipé, mais Félix apprit à le porter avec grâce, l'utilisant comme un rappel pour maintenir le cap. Edwin, autrefois froid et distant, traitait maintenant Félix davantage comme un partenaire que comme un participant réticent. Il partageait souvent des moments de réflexion, parlant de Juliette non pas dans le deuil mais dans la célébration de sa vie. Un après-midi, alors qu'il se tenait devant un refuge nouvellement ouvert, Edwin rompit le silence. « Je pense qu'elle serait fière de toi, dit-il simplement. » La gorge de Félix se serra, et il ne put qu'acquiescer en réponse. Pour la première fois, il se permit de croire aux paroles d'Edwin. Le pardon de Juliette, sa foi inébranlable en son potentiel de changement, avait façonné son parcours bien après son décès. Félix savait qu'il ne pourrait jamais rembourser Juliette pour la grâce qu'elle lui avait accordée, mais en dédiant sa vie à son œuvre, il avait trouvé quelque chose de plus grand que la rédemption, une vie digne d'être vécue. Un an après que Félix eut mis les pieds pour la première fois dans la fondation de Juliette, un événement commémoratif fut organisé en son honneur. La salle était remplie de visages familiers, bénévoles, bénéficiaires et membres de la communauté dont Juliette avait touché la vie. Au centre de la pièce se trouvait un portrait de Juliette, ses yeux chaleureux et bienveillants, comme si elle était toujours présente. Félix se tenait à côté d'Edwin alors que la foule se rassemblait, le cœur à la fois lourd et léger. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, se demandant ce qu'il ressentirait quand il arriverait enfin. Maintenant, debout à la lumière de l'héritage de Juliette, Félix se sentait en paix. Lorsqu'Edwin monta sur scène, son discours fut rempli de souvenirs sincères de la compassion et de la vision de Juliette. Félix écouta tranquillement, absorbant chaque mot, sachant que le chagrin d'Edwin reflétait le sien. Quand ce fut au tour de Félix de parler, il s'avança lentement, son regard s'attardant sur le portrait de Juliette. Juliette croyait en l'amour, même quand il faisait mal.
Elle croyait au pardon, même quand il semblait immérité, commença Félix, la voix étranglée par l'émotion. Son plus grand cadeau pour moi n'a pas été la richesse ou le confort. C'était la leçon que peu importe à quel point nous tombons bas, il y a toujours un chemin de retour vers la lumière. Alors que les mots de Félix flottaient dans l'air, il remarqua plusieurs visages s'adoucir. Edwin observait avec un petit signe de tête approbateur. Le parcours de Félix n'avait pas effacé le passé, mais il l'avait transformé. Lorsque l'événement se termina, Félix s'attarda un instant de plus, fixant le portrait de Juliette. « Merci », murmura-t-il. Bien que la pièce fût vide, Félix sentit la présence de Juliette tout autour de lui. Le chemin à parcourir n'était pas sans ombre, mais pour la première fois, Félix sut qu'il pouvait avancer, vers la lumière, vers le pardon, et vers la vie que Juliette avait toujours cru qu'il était capable de vivre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.